Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente quelques Blu-ray d'occasion que j'ai récemment ajoutés à ma collection, des achats faits en ressourcerie et sur Vinted. On passe tout de suite au premier film. Premier film Sherlock Holmes, il est réalisé par Guy Ritchie, qui avait déjà réalisé Le Roi Arthur et Snatch. La musique est signée Hans Zimmer, qui avait signé les musiques de Backdraft et Pearl Harbor, entre autres. Au casting, autour de Robert Downey Jr., on retrouve Jude Law, Rachel McAdams et Mark Strong. Le pitch rapide: à Londres, le célèbre détective Sherlock Holmes et son fidèle acolyte, le docteur Watson, affrontent Lord Blackwood, un criminel aux allures mystiques qui menace la ville avec de sombres desseins. Les bonus, il y en a pas mal. Il y a le commentaire du réalisateur, making-of, scène coupée et un focus sur la musique de Hans Zimmer. On peut retenir que Robert Downey Jr. a remporté le Golden Globe cette année-là, du meilleur acteur pour son interprétation. Pour les pistes sonores, on retrouve du Dolby Digital français 5.1, castillan, italien et allemand. Et il y a aussi une piste anglaise en DTS HD Master Audio. Et au niveau des sous-titres, français, anglais, italien, castillan, allemand, sur certains bonus. La galette, on retrouve Robert Downey Jr. Le film a eu un budget de 90 millions de dollars pour une recette mondiale de plus de 516 millions de dollars, donc un bon carton. Il est sorti aux États-Unis le 25 décembre 2009 et en France le 3 février 2010 et il a fait 2 143 123 entrées. Voilà pour le premier film. Le second film, Max Payne, avec Mark Wahlberg. Donc réalisé par John Moore, réalisateur de En territoire ennemi, La malédiction, la version de 2006. Et la musique est signée Marco Beltrami, qui avait signé la musique de Scream, iRobot et Hellboy. Autour de Mark Wahlberg, on retrouve Mila Kunis, Beau Bridge, entre autres. Le pitch rapide du film. Donc Max Payne est un flic déterminé à retrouver ceux qui ont brutalement assassiné sa famille et son partenaire. Obsédé par sa quête de vengeance, il laisse son enquête l'entraîner à travers un voyage cauchemardesque dans les bas-fonds de l'underground new-yorkais, lorsqu'il découvre qu'un puissant cartel de la drogue est responsable de sa descente aux enfers. Il devient hors de contrôle, traquant ses ennemis sans relâche ni pitié. Pour les bonus, un making-of 50 minutes, Michel Payne, le roman graphique 13 minutes, documentaire sur le film en deux parties 62 minutes, commentaire du réalisateur, du directeur artistique et du superviseur des effets spéciaux. Pour la piste sonore, on retrouve donc du français en DTS et de l'anglais en DTS HD Master Audio. La galette du film, on retrouve Mark Wahlberg. Le film a coûté 35 millions de dollars, il en a rapporté un peu plus de 85 millions. Il est sorti le 17 octobre 2008 aux États-Unis et en France le 12 novembre 2008. Et en France, il a fait 401 462 entrées. Donc ça n'a pas trop marché. Bon, moi, je l'ai acheté par curiosité par rapport aux jeux vidéo. Il y a du bon et il y a du moins bon. C'est un peu déçu quand même. Donc je pense que je vais pas le garder. Mais bon, ça vaut quand même le coup d'œil. Voilà, mon impression. Le prochain film, on change de registre. Donc un Brian De Palma, L'Impasse. Il est sorti donc en 1993. Donc Brian De Palma, un réalisateur très connu, qui a déjà réalisé entre autres Scarface et Les Incorruptibles. La musique est signée Patrick Doyle, qui avait signé les musiques de Donnie Brasco et entre autres, et de Harry Potter et la Coupe de Feu, et du film Indochine. Au casting, autour de Al Pacino, on trouve Sean Penn, pardon, Penelope Ann Miller. Donc l'histoire rapide: Al Pacino est Carlito Brigante, ancienne figure emblématique de la pègre, qui vient d'être libéré après 5 ans de prison par son avocat véreux, Sean Penn. Pour se réinsérer dans la vie, il sait qu'il doit tourner le dos à son passé. Son sens de l'honneur, ses intuitions et ses réflexes sont intacts, mais son rêve a changé. Mais ce qui a fait de lui un caïd de la mafia autrefois risque bien de lui coûter la vie aujourd'hui.
mettant également à l'affiche John Leguizamo et Luis Guzman. L'Impasse est un thriller puissant, passionné, explosif du début à la fin. Les bonus, donc scène supprimée, l'impasse vue par Brian De Palma. Le réalisateur vous offre ses propres perspectives du film, un making-of, l'interview de l'équipe du film, ou l'impasse d'une nouvelle à un film. Pour les pistes audio, on retrouve de l'anglais DTS HD Master Audio 5.1. En DTS 5.1, on retrouve du français, de l'espagnol et du japonais. Bon, je ne veux pas l'ouvrir, je l'ai pas décellophané, vous verrez pas la galette. Le film a coûté 30 millions de dollars et a rapporté un peu plus de 63 millions de dollars. Il est sorti le 12 novembre 1993 aux États-Unis et en France le 23 mars 1994. Et il a fait 274 966 entrées. Succès mitigé, on va dire. Bon, personnellement, je ne l'ai pas encore vu, l'Impasse. J'aime bien De Palma, mais celui-là, je ne l'ai pas vu. Donc, je l'ai acheté aussi par curiosité. Je l'avais raté à l'époque de sa sortie. Il ne m'avait pas emballé. Donc, je le verrai avec plaisir. Voilà pour ce film. Le prochain. Donc, ces trois films-là, pardon. J'ai oublié. Ces trois films-là, je les ai achetés en ressourcerie. Je les ai payés 3 euros pièce. Les prochains achats, c'est des achats Vinted. Donc, le premier, c'est John Carter. Ben, Papy Daniel en avait déjà parlé, il l'avait acheté aussi, récemment, dans une de ses vidéos. Donc le film est sorti donc, en 2012. Il est réalisé par Andrew Stanton, qui avait déjà réalisé Mille et une pattes, Wall-E et Le Monde de Nemo. La musique est signée Michael Giacchino, qui avait signé les musiques de Ratatouille là-haut et Mission Impossible 3. Au casting, on retrouve Taylor Kitsch, dans le rôle de John Carter, Lynn Collins et Willem Dafoe. Le pitch rapide, avec John Carter, le cinéaste oscarisé Andrew Stanton signe un grand film d'action et d'aventure qui se déroule sur la lointaine et mystérieuse planète Barsoom, Mars, tiré d'un classique de la science-fiction écrit par Edgar Rice Burroughs, le papa de Tarzan, auteur dont l'inventivité a inspiré nombre de cinéastes jusqu'à nos jours. Le film raconte la fascinante histoire de John Carter, un ancien militaire qui ne veut plus entendre parler de la guerre et qui se retrouve inexplicablement transporté sur Mars au cœur d'un terrible conflit entre les habitants de la planète. Parmi tous les êtres étranges qui peuplent cet univers, il fera la connaissance de Tars Tarkars, Willem Dafoe, et de la captivante princesse Dejah Thoris. Dans un monde au bord du gouffre, Carter redécouvre son humanité en prenant conscience que la survie de cette planète et de ses habitants est désormais entre ses mains. Un super film de SF. Beaucoup d'effets spéciaux, c'est sa carte. Enfin, franchement, on en prend plein les yeux et plein les oreilles. Je vous le recommande. Les bonus, une journée de tournage, 30 minutes. Du livre-film 100 ans plus tard, 20 minutes. Présentation des scènes coupées par le réalisateur Andrew Stanton. Scènes coupées avec les commentaires audio optionnels du réalisateur Andrew Stanton, 18 minutes. Le bêtisier de Barsoom et des commentaires audio. Pour la piste son, on retrouve du DTS HD 7.1 français et anglais. Et croyez-moi, ça pète bien dans les enceintes, il n'y a pas de problème. Les caissons de basse travaillent. Donc voilà pour le film. Le budget, 250 millions de dollars. Il a coûté plus cher qu'Avatar, 20 millions de plus. Et il en a rapporté 284 millions. Donc ce qui est vraiment mitigé. Et donc c'est d'ailleurs pour ça que Disney a annulé les droits d'adaptation et puis comment dire les deux suites qui étaient prévues ont été annulées. C'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Le film est sorti en France le 7 mars 2012 et aux États-Unis le 9 mars. Et il a totalisé en France 1 021 013 entrées. Donc voilà pour John Carter. Je vous montre quand même la galette. Voilà. Donc je vous le recommande malgré tout, c'est un super film d'action. Le dernier film que j'ai acheté, Pathfinder, pas très connu comme film. Moi, j'avais vraiment bien accroché lorsqu'il est sorti. Et c'est pour ça que je l'ai acheté d'ailleurs. Donc, il est réalisé par Marcus Nispel, qui avait réalisé Le Vendredi 13 de 2009
et Le massacre à la tronçonneuse de 2003. La musique, elle est signée Jonathan Elias, qui avait signé les musiques de Les Démons du Maïs et de Blue Jean Cop. Au casting, on retrouve Karl Urban, Moon Bloodgood et Clancy Brown. Le pitch rapide. 5 siècles avant l'arrivée de Christophe Colomb, les Vikings débarquent en Amérique. Seul un enfant viking survit aux affrontements d'une violence barbare. Adopté par une tribu indienne, le jeune homme désormais connu sous le nom de Ghost grandit et devient un redoutable guerrier. 15 ans plus tard, quand les Vikings reviennent pour envahir ces terres, Ghost les attend, bien décidé à défendre les siens. Les bonus. Commentaires audio du réalisateur et de l'équipe technique, 7 scènes coupées, 6 commentaires et un teaser et des bandes annonces. Pour la partie audio, on retrouve du 5.1 en DTS et en anglais du 5.1 DTS HD Master Audio. La galette. Voilà. Donc le film, c'est un remake d'un film norvégien qui s'appelait Le Passeur, qui était sorti en 1987. Le budget du film, 45 millions de dollars, et il en a rapporté un peu plus de 30 millions. Donc échec cuisant au box-office, ça n'a pas du tout marché. En France, j'ai réussi à trouver des chiffres pour les entrées. Ça me paraît bizarre, mais bon, et ça annonce 1347 entrées, donc ce qui est vraiment pas terrible du tout. Mais bon, sorti de là, moi je, je trouve que le film est vraiment très bien, quoi. C'est un bon film d'action. On passe un bon moment. Les Vikings, ils font vraiment peur. Ils sont hyper méchants, très sanguinaires. Le seul reproche qu'on peut faire à ce film, c'est que le réalisateur, il a pris un peu de liberté par rapport au code vestimentaire des Vikings et qui sont un peu trop, comment dire, au niveau des casques, déjà les cornes, c'est un peu beaucoup. Là, ça, c'est pas possible, ça. C'est le seul truc qui est un peu choquant, quoi, dans le film. Mais sinon, très bon film d'action et ouais, sympa. On passe un super bon moment. Donc je vous recommande aussi celui-là. Donc ces deux films-là, hors frais de port, je les ai achetés sur Vinted, je les ai payés 1,50 € pièce. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc au total, les films, ça m'a coûté 10,50 €, une belle variété de genres, hein, action, science-fiction. Bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu ces films, ce que vous en avez pensé, si vous avez fait des bonnes affaires récemment, ça me permettra de vous répondre. Pensez à liker la vidéo, à vous abonner pour ne pas manquer ma prochaine vidéo et activer la cloche pour les notifications. Prenez bien soin de vous et à bientôt les amis. Au revoir.